Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Des chefs d'entreprise avec des assistants à l'autre bout du monde. Ces hauts dirigeants, cadres supérieurs, fondateurs de start-up sont américains, australiens ou britanniques et leurs assistants virtuels sont philippins. La raison est simple, ces employés coûtent jusqu'à 80% moins cher qu'un salarié local. Aux Philippines, cette activité rendue possible par des plateformes de mise en relation emploie au moins 1 million de personnes, selon une estimation d'un cabinet spécialisé, alors que l'archipel compte 114 millions d'habitants. Pour les locaux, c'est avantageux car la rémunération est bien au-dessus du salaire minimum local. Une aubaine dans un pays où 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où 2/3 des familles se définissent comme pauvres. Mais cette nouvelle forme de délocalisation vers le sud global permet-elle vraiment de garantir les droits des travailleurs ? Pour en parler, nous partons à Manille avec sur le terrain Faith Brown et Pam Castro. Un épisode préparé par Maxime Mamet. Sur le fil. Dans sa maison du nord de Manille, Nathalie Magot couche ses 3 filles. Une fois la lumière éteinte, elle se replie dans sa chambre. Dans un coin, un ordinateur, un micro et plusieurs écrans. La journée de travail peut commencer pour elle. Nathalie Magot, 32 ans, se connecte et discute avec son employeur qui est aux États-Unis, à plus de 10 000 km de là. Being a virtual assistant saved me. Être assistante virtuelle m'a sauvée parce que sans cela, je n'aurais probablement pas terminé mes études ou aidé ma famille. Je ne les aurais pas envoyés à l'école. Avant de se lancer dans le travail à distance, Nathalie était employée de bureau et gagnait 5 fois moins. Écoutez Pam Castro, c'est une des journalistes de l'AFP à Manille qui a fait ce reportage. Les assistants virtuels que nous avons rencontrés sont très très heureux d'être un assistant virtuel parce qu'il y a cette culture philippine d'avoir des liens familiaux très étroits. Les gens ici vivent, grandissent, ils vivent ensemble dans la même maison avec leur famille. Ces assistants virtuels pensent qu'ils gagnent un bon salaire, qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils subviennent aux besoins de leur famille. Et en même temps, ils sont avec leur famille. Nathalie travaille avec des clients à l'étranger et son enfant peut jouer à côté d'elle, par exemple. Ailleurs, dans la capitale philippine, Liane Lubrico, âgée de 33 ans, est aussi installée dans sa chambre. Son emploi d'assistante virtuelle lui a permis de rentrer au pays. Lorsque j'ai vu cette possibilité et que je l'ai expérimentée moi-même, je n'arrivais pas à croire qu'il existait un moyen pour moi d'être avec ma famille et de gagner plus. Je gagne 3, 4 ou 5 fois plus que lorsque j'étais aux Émirats Arabes Unis. Des salaires bas, des embouteillages interminables et peu d'opportunités. Pour les Philippins et les Philippines, ces missions sont alléchantes selon Faith Brown, qui a réalisé ce reportage sur le terrain avec Pam. It is a way out of poverty because here in the Philippines, a normal day job, you can only earn, like $300 a month. Je pense que c'est un moyen de sortir de la pauvreté parce qu'ici, aux Philippines, vous savez, un travail de jour normal ne vous permet de gagner que $300 par mois. Ce n'est pas suffisant pour 3 ou 4 membres d'une même famille. C'est vraiment très bas. Donc gagner 5 fois le salaire minimum ici, c'est vraiment beaucoup. So I'm seeing it in the way, how Natalie and Leanne's lives changed. Natalie before Et j'ai vu comment la vie de Nathalie et de Léane a changé. Nathalie dit que son travail d'assistante virtuelle lui a permis de terminer ses études. Maintenant, elle a une maison avec 2 étages et elle a une voiture. Avant, elle ne pouvait pas avoir ces choses parce qu'elle gagnait tout juste assez pour se nourrir et même pas pour nourrir toute sa famille. Aujourd'hui, elle peut les aider et les envoyer à l'école. Ces 2 femmes font un travail de secrétaire et un peu plus. Yeah, I've talked to some virtual assistants. They basically describe themselves as
a right hand for. J'ai parlé à des assistants virtuels. Ils se décrivent eux-mêmes comme le bras droit du chef d'entreprise. En gros, ils aident les chefs d'entreprise ou leurs patrons pour tout ce qui concerne leur emploi du temps, l'écriture de newsletters, l'envoi d'emails et même l'envoi de cadeaux pour leur famille. Les assistants virtuels sont donc essentiellement là pour aider leurs patrons et leur faciliter la vie. Selon le cabinet Outsource Accelerator, environ 1 million de Philippins travaillent de la sorte, engagés à la mission comme des freelances pour des périodes données. Aucune statistique officielle n'existe puisque ce genre d'emploi n'entre dans aucune catégorie professionnelle reconnue par l'État philippin. La plateforme Upwork classe les Philippines parmi les 5 premiers pourvoyeurs d'assistants virtuels, aux côtés de l'Inde, du Nigeria, du Pakistan et des États-Unis. Pour ma collègue Pam Castro, les Philippins sont prisés car leurs tarifs restent inférieurs à ceux de pays comme les États-Unis ou l'Australie et ils parlent souvent très bien l'anglais. Ici, aux Philippines, même un enfant de 3 ans peut parler couramment l'anglais. Et c'est aussi l'une des raisons invoquées par l'expert que nous avons interrogé. C'est la raison pour laquelle les Philippins sont de bons assistants virtuels ou les assistants virtuels préférés des clients parce qu'ils parlent anglais. Ils n'ont pas nécessairement de diplôme universitaire, mais tant qu'ils parlent anglais et qu'ils peuvent répondre aux exigences des clients, c'est bon. But as long as they can speak English and they can deliver the required requirements for them, I think they're all good. Selon Pam, les assistants virtuels sont de jeunes actifs dans la vingtaine ou la trentaine. Et sur Facebook, très populaire aux Philippines, certains groupes consacrés à ce métier d'assistant virtuel comptent des centaines de milliers de membres. Dans leurs échanges, on devine l'espoir d'une vie meilleure. Here are top 3 platforms where you can get hired fast as a VA in 2023. Number 1 is on. Liane Loubrico, dont nous parlions tout à l'heure, y croit. Elle a monté d'ailleurs sa propre agence de recrutement d'assistants virtuels qu'elle recrute à son tour en dehors des Philippines. Mes amis qui travaillent à l'étranger me demandaient « Comment tu as fait ça, Lee ?» Comme ils étaient très curieux, j'ai décidé de leur apprendre et de partager avec eux mon parcours. J'ai ensuite créé cette communauté à Dubaï et je les formais chaque fois que j'avais l'occasion de m'y rendre. Je veux vraiment que les Philippins rentrent chez eux. C'est pourquoi j'ai créé cette communauté. Je leur apprends, j'arrive à au moins un Philippin à la fois. C'est mon leitmotiv. Ma mission est de permettre aux Philippins d'outre-mer de rentrer chez eux, un à la fois. Vous vous en doutez, la délocalisation a aussi ses désavantages, à commencer par la quasi-absence de protection légale. Écoutez Nathalie Magot, l'autre employée que notre équipe a rencontrée. Lorsqu'un client part en courant, vous ne pouvez pas lui courir après. S'il décide de ne pas vous payer, il vous bloquera tout simplement. Il n'y a vraiment aucun moyen de se protéger. Ce que je fais personnellement, c'est que je demande un paiement préalable. Nathalie a raconté à mes collègues connaître plusieurs personnes victimes d'arnaques, et notamment une assistante virtuelle qui a déboursé 800 € pour accéder à un emploi qui ne s'est jamais concrétisé. Autre risque, rien n'oblige les employeurs étrangers à respecter les accords conclus avec leurs salariés établis dans l'archipel, selon Arnold De Vera, professeur de droit à l'Université des Philippines. Comme il s'agit de missions et qu'ils sont freelance, ces assistants n'ont en principe pas droit à des congés, à une couverture sociale ou maladie. Et si leur contrat n'est pas respecté, ils ne savent pas vers qui se tourner. Le fait qu'ils ne relèvent d'aucune classification du gouvernement a pour conséquence qu'ils ne bénéficient que d'une très faible protection. S'ils estiment que leurs droits ont été bafoués, ils n'ont aucune agence vers laquelle se tourner car, une fois encore, ils ne relèvent d'aucune déclassification. C'est risqué parce qu'il n'y a pas de recours, mais les gens sont prêts à prendre ce risque en raison des avantages qu'ils ont à travailler à la maison. Le gouvernement philippin envisage de légiférer. Mais la démarche se heurte à de nombreux obstacles légaux, selon Renato Paraíso, porte-parole du ministère philippin des technologies de l'information et de la communication. Philippine laws do not apply if the employer is located elsewhere. So
L'un des principaux défis est que les lois philippines ne s'appliquent pas si l'employeur est situé ailleurs. Il s'agit donc de défis qui doivent être relevés. Il y a beaucoup de moyens auxquels je peux penser, comme un protocole de coopération ou un protocole d'accord avec certains pays en matière d'assistance virtuelle. Ce que nous devons prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Je pense que la seule façon d'y parvenir, c'est que les nations alliées et les pays ayant des visions similaires s'unissent pour protéger certaines industries qui, à notre époque, sont déjà sans frontières. Aux Philippines, où 80% de l'emploi est informel, les assistants virtuels semblent y trouver leur compte. Mais les critiques considèrent qu'à l'échelle globale, ce genre de système peut aussi tirer vers le bas les droits des travailleurs et pas le contraire. Fin octobre, le Parlement européen a voté une loi pour mieux protéger les 28 millions de travailleurs européens des plateformes. Cette loi sera mise en œuvre début 2026 au plus tard dans les États membres. Reste que beaucoup de plateformes ne se disent pas concernées, puisque comme Upwork, elles assurent se borner à mettre en relation des freelances et des clients, charge à eux de respecter les lois. Merci d'avoir suivi cet épisode et merci à nos collègues Faith Brown et Pam Castro pour leur participation. Je suis Michaela Cancela-Kiffer et ce sujet a été réalisé par Maxime Mamet. Sur le fil revient demain. Merci pour votre écoute.